Quand on est sur son chemin, dans la vie, quand on avance, il est important d'avoir un rêve, d'avoir un objectif, de savoir vers où on va. Mais avez-vous remarqué que parfois on ne trouve pas, on n'arrive pas à trouver notre destination, notre direction, ou alors on n'ose pas, on hésite, j'y vais pas. Ah ben non, j'y vais pas. Ou alors on se dit allez ça y est, j'y vais. Et puis, pop, tout tombe d'un coup, tout s'effondre. J'ai noté qu'il y a trois blocages qui sont importants, qui vraiment nous freinent dans ces moments-là. Nous allons les voir ensemble parce qu'il est important de les démasquer pour mieux s'en libérer. Il y a les blocages intérieurs, nos croyances limitantes, notre cerveau, il est là, lui, juste pour nous protéger. Et puis, il y a l'entourage, toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes que nous côtoyons. Elles ont, elles aussi, beaucoup d'influence sur nous. Choisis ta vie, le podcast qui aide les personnes qui se sentent perdues, isolées, différentes, qui n'osent pas montrer qui elles sont, qui n'osent pas exprimer leurs opinions, montrer leurs sentiments. Pour toutes ces personnes qui ont vraiment envie de bouger, de changer de vie, Choisis ta vie va vraiment vous parler. Je m'appelle Catherine Pénoat, je suis accompagnatrice holistique et j'aide les personnes qui ont besoin et qui ont vraiment envie de changer leur vie. J'ai commencé dans une carrière paramédicale pour finir révérende aux Philippines et à faire les lectures des archives akashiques. La spiritualité pour moi est quelque chose de très important, de primordial, ainsi que la liberté intérieure, exprimer qui nous sommes réellement. Que se passe-t-il lorsqu'on cherche un objectif, un projet, et qu'on n'en trouve pas? Vous faites peut-être partie de ces personnes-là qui, dans leur vie, n'ont pas de but, n'ont pas d'envie. Souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'inconscient, notre inconscient, qui lui s'occupe tout le temps, 24 heures sur 24, chaque jour de notre vie, de la circulation de notre sang, de la respiration, de construire nos os, de construire nos muscles, de la digestion. Il s'occupe de tout ça, l'inconscient. Il a toute cette partie-là de notre survie. Et si on veut lui soumettre une idée nouvelle, qu'est-ce qu'il va dire? Non, attends, j'ai déjà assez à faire comme ça, on ne va pas en rajouter. Ah, et alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que l'idée qu'on a eue, l'envie qu'on a eue, n'a pas été assez forte pour faire taire cet inconscient. Je m'explique. Quand on a une aspiration à faire quelque chose, ça vient du cœur. C'est notre cœur, c'est notre âme qui a envie de vivre une expérience, qui a envie de tester quelque chose de nouveau. Donc, si cette énergie est forte, elle va impacter aussitôt le cerveau. Et lui, il va dire, hop, attention, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quelque chose qui veut me faire bouger, qui veut me changer. Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas envie, quoi. J'ai déjà assez à faire avec ça. Donc, et oh, là en bas, ta gueule, on va rester comme on est. Ça, c'est l'inconscient. Et c'est pour ça que souvent, on a une aspiration qui s'arrête tout de suite. Parce que l'inconscient, il va réagir tout de suite. Il va obéir à ce qu'on lui a dit. Il va obéir à ce qu'il sait. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il faut qu'on reste en vie. Il faut qu'on soit... C'est notre survie qui est importante pour lui.
Et dans son programme, c'est pas marqué qu'il faut aller faire des choses nouvelles. Parce que quand je fais des choses nouvelles, je sors de ma zone de confort, de ce que je connais. Donc aussitôt, il y a un risque. Et si je prends un risque, il y a un danger. Alors, quand le cerveau est primitif, c'est un danger de mort. Heureusement, dans toutes les expériences que l'on veut faire, dans tous nos rêves, il n'y a pas toujours un danger de mort. Donc, on n'a pas à ce moment-là à avoir peur. C'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que quand on aspire à réaliser un rêve, s'il n'y a pas de danger de mort, on peut y aller. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi parler avec l'inconscient et lui expliquer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous envoyer tout ce qui va justifier cette décision. Par exemple, le jour où je décide de faire un podcast, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, mais déjà, ta voix, elle n'est pas top. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que j'ai une voix pour faire des podcasts? Ouais, non, peut-être pas quand même. Et puis, c'est hyper technique, quoi. Faut quand même savoir parler comme il faut. Faut dire des choses intelligentes. Faut pas embêter les gens. Faut vraiment avoir de l'intérêt à ce que tu dis. Faut pas qu'il y ait de répétition dans les phrases. Ouais, bon, déjà, ouais, ça, là, il y a l'énergie qui baisse. Hein. Et puis après, tu as toute la partie technique, tu vois. Parce qu'il faut enregistrer, il faut un micro, il faut mettre de la musique, il faut faire un montage, il faut faire attention à ne pas avoir de bruit extérieur, il faut vraiment un endroit particulier pour ça. Il faut, ouais, c'est quand même pas rien, hein, de faire des podcasts. Ah ouais. Donc, voyez, aussitôt, on a tout ce qui va nous empêcher de venir qui arrive. Et puis, tout ce qu'on a entendu. Du style, ah ouais, alors là, maintenant, n'importe qui parle, n'importe qui s'exprime, hein, maintenant. Vraiment, bon, c'est du n'importe quoi, d'ailleurs. Et puis, cette nouvelle société, là, maintenant, cette nouvelle technologie, moi, je comprends plus, hein, on parle plus aux gens directement. Ah ouais, oui, c'est vrai. Et puis, ouf. De toute façon, est-ce que ce que j'ai à dire est important? Est-ce que c'est vraiment intelligent ce que j'ai à dire? Est-ce que ça peut vraiment aider quelqu'un d'ailleurs? Ouais, non, finalement, je ne vaut peut-être pas la peine. J'ai pas le niveau pour parler. Voyez comment, sur une aspiration, sur j'ai envie de faire des podcasts, tout ce qui va nous arriver en suivant. Quand je dis j'ai envie de faire un podcast, c'est mon cœur qui parle, c'est mon âme qui dit ouais Catherine, t'as des choses à dire, allez vas-y, il faut que tu le dises, il faut que tu t'exprimes, t'as appris plein de choses quand même, tu peux le dire. Et puis, aussitôt, hop, 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 non, on va pas prendre de risque de ce côté-là. Ouais, puis t'es sûr que c'est vraiment important ce que t'as à dire? Hein? Peut-être pas. Donc, voyez vraiment deux blocages là qui arrivent tout de suite quand on veut faire quelque chose. Et là, c'est quelque chose de petit. Hein. Donc, il y a les pensées limitantes, les croyances limitantes, hein, tout ce qu'on nous a dit depuis qu'on est petit, et notre inconscient qui, lui, veut juste nous garder à son niveau. Lui, il ne veut pas prendre de risques. Hein. Bon, si vous avez réussi à dépasser un peu ce stade, vous voyez vos amis, vous dites tiens, je vais faire des podcasts. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Et au fait, le resto là, dans lequel on allait manger, c'était super sympa hein, hier soir. Voilà. Et vous restez sur ouais, j'ai une idée géniale, je vais m'éclater, je vais faire des podcasts. Et en face de vous, on vous écoute à peine. Ou alors c'est ah ouais, mais t'as vu déjà tous les gens qui font des podcasts? Ah ouais, mais tu sais, maintenant c'est hyper technique hein, quand même. Vraiment, et puis ça coûte cher, quoi. Il va falloir vraiment que tu t'équipes. Ouais, ouais, tu crois que ça vaut le coup quand même?
Et puis, bon, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, hein, de toute façon. Et là, c'est l'entourage. Là, c'est, je dirais, les pics finales. Hein. Vous avez réussi à dépasser vos croyances limitantes. Vous avez réussi à dire à l'inconscient, bon allez, hein, ferme ta gueule, j'ai envie de faire ça parce que c'est important pour moi, j'y vais. Et là, vous avez les amis, les bonnes amies, qui vous envoient plein de flèches pour vous faire redescendre. Donc, voyez là, on a les 3 attaques, les 3 blocages principaux. Donc, faites attention réellement aux personnes qui sont autour de vous. Tous les amis ne sont pas réellement des amis. Mes amis, c'est triste à dire, c'est triste à entendre, hein, mais c'est vrai. Tous les gens autour de vous ne sont pas là pour vous encourager, pour vous pousser à réaliser vos rêves. Et c'est primordial, vraiment, maintenant, de faire aussi le tri sur les personnes qu'on fréquente, sur les personnes à qui l'on parle. Hein? On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc si vous êtes entouré de personnes qui sont négatives, de personnes qui ne se dépassent pas, de personnes qui n'ont pas envie, je dirais, d'évoluer, hein, enfin d'évoluer, c'est-à-dire de sortir de leur zone de confort, de faire des défis, surtout, laissez-les de côté. Allez vers des personnes qui ont de l'ambition, des personnes qui osent, des personnes qui bougent, des personnes qui vont vous dire « Ben oui, vas-y, c'est une super idée ça !» Parce que moi, je trouve que c'est vraiment super les podcasts. C'est une ouverture, c'est une nouvelle technologie là maintenant, et on peut s'en servir. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Tu peux parler à des gens partout, dans le monde entier. Tu vas être écouté par des Français, des Suisses, des Belges, des Canadiens, des gens qui habitent à l'autre bout du monde. Waouh! Donc vraiment, faites le choix. Hein? Donc dès que vous avez une idée, faites attention à la petite voix qui va arriver derrière pour vous dire « Ouais, mais non, t'es sûr, c'est pas la peine. » Pour l'autre qui va vous dire « Mais en fait, de toute façon, t'es pas capable. » Et par la bonne copine qui va vous dire « Ah ouais. » Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons fait le tour un petit peu des 3 blocages principaux. Dans des épisodes suivants, nous pourrons aller beaucoup plus loin pour voir comment changer de croyance, comment parler à notre inconscient pour qu'il arrête de nous bloquer et comment faire aussi un peu le ménage autour de soi. Donc les amis, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous mettre un petit défi. Faites votre petit défi, choisissez quelque chose que vous avez envie de faire, dont vous n'avez pas l'habitude, et puis écoutez tout de suite votre inconscient qui va vous dire « Ouais, est-ce que tu es sûr d'y aller ?» Et puis toutes les croyances limitantes qui vont arriver derrière. Et puis faites le test, quoi. Allez voir vos amis et dites-leur ce que vous avez envie de faire. Dites-leur vos rêves et vous allez voir la réaction. Donc, je vous encourage à partager aussi vos expériences. Je vais vous laisser mon adresse mail parce que je suis vraiment curieuse de savoir pour vous comment ça fonctionne. Et puis, n'oubliez pas, choisis ta vie si tu ne veux pas que les autres la choisissent pour toi. À très bientôt. Bye.